Nous avons vu précédemment votre profession, en quoi votre profession consistait, les activités types, les compétences. Nous allons maintenant exposer plus précisément votre parcours de formation et comment vous allez appréhender votre parcours de formation. Le programme qui vous est proposé est réalisé sous forme de modules d'apprentissage. Lorsque vous consultez la plateforme e-learning, vous avez pu constater qu'un certain nombre de modules sont mis à votre disposition. Vous avez la possibilité de déployer et d'étendre tous les modules qui vont pouvoir s'afficher et dont vous aurez à disposition. Ces modules consistent en un premier module, le programme, le dossier professionnel. Donc on est sur un module qui est constitué de 2 cours. Un cours qui va présenter votre formation, 2 cours qui vont présenter votre formation avec un petit peu plus d'éléments que celui que vous avez dans ce cours aujourd'hui. Mais il va aussi vous mettre à disposition 2 cours qui vont vous permettre en fin de parcours de réaliser et de rédiger votre dossier professionnel. Vous avez un module qui va vous parler de la méthodologie à l'examen et à l'examen, donc que ce soit sur l'épreuve écrite et sur l'épreuve orale. Vous avez différents types de modules, alors qui sont constitués sous forme de références. Je vous en parlerai juste après. Vous avez un module production de documents. Ce sont typiquement des modules de secrétariat. Ces modules de secrétariat s'inscrivent dans toutes les compétences que vous devez avoir en termes d'animation administrative et de production de documents dans votre métier. Vous allez être amené dans votre profession à prendre des notes, que ce soit la prise de notes lorsque je reçois un appel téléphonique, lorsque je fais du face-à-face avec un client dans mon entreprise, lorsque je fais du face-à-face avec un client, un prospect sur un salon professionnel par exemple. Mais je vais être aussi amené au cours de ma formation à prendre des notes. Cette prise de notes fait partie de l'apprentissage, mais aussi d'une bonne centralisation des informations. Vous allez être amené à rédiger des courriers, des emails, des notes de service, des notes d'information, des notes de synthèse, éventuellement des rapports. C'est donc un cours qui va vous montrer la technique pour rédiger tous ces types de documents, le rapport, la note de synthèse, le compte-rendu, puisque vous allez être amené à animer ou en tout cas à prendre des notes et à réaliser des comptes-rendus de briefing, de débriefing, de réunion. Vous avez un module qui est mis à votre disposition qui s'appelle le module Word que je déploie ici. Le module Excel, en fait, on est sur des cours bureautique et le module PowerPoint. Ces 3 modules bureautiques vont être les outils qui vont vous permettre de travailler en entreprise déjà, puisqu'en entreprise, la communication, les écrits, les statistiques, eh bien, tout va se faire principalement au travers de ces outils bureautiques. Ces outils bureautiques aussi, il est nécessaire que vous puissiez les appréhender, tout simplement parce que vous verrez que dans d'autres modules, nous allons vous mettre en cas pratique, c'est-à-dire en application, sur des exercices, sur des entraînements, sur des exercices d'application sur certains cours qui vont vous amener à traiter des documents, donc peut-être à rédiger des documents sous Word, peut-être à faire des présentations avec le logiciel PowerPoint, mais aussi de réaliser des tableaux, des statistiques, éventuellement des graphiques à l'aide de l'outil Excel. Ce qui ne figure pas dans votre programme, mais dont nous vous le mettons à disposition, c'est un module Internet et G Suite. Vous avez tout à fait compris que dans un monde qui devient de plus en plus numérisé, l'entreprise, comme vous-même, avait besoin d'être efficace et de travailler avec des outils collaboratifs. Donc en s'appuyant sur les notions que vous avez pu acquérir sur les outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, eh bien vous avez la possibilité d'affiner un petit peu vos compétences en utilisant des outils collaboratifs qui sont l'utilisation d'un drive. Déjà, c'est la mutualisation des informations que l'on peut stocker, archiver
dans un Drive, mais c'est aussi l'utilisation d'un Google Sheet. Ce Google Sheet, c'est Excel, mais en version décentralisée, on va dire. Ce n'est pas un logiciel qui est installé sur votre PC et qui permet à tout un chacun de travailler de manière collaborative, multiposte. Tout le monde peut intervenir sur le même document, ce qui est valable pour un Google Slide, qui est l'équivalent d'un PowerPoint, ce qui est équivalent pour un Google Docs, qui est Word. Un outil très intéressant et qui vous est mis aussi, donc un cours très intéressant qui vous est mis à disposition au travers d'un outil qui est Google Forms. Au travers de votre activité professionnelle, au cours de votre formation, peut-être que vous serez amené à élaborer des questionnaires et travailler avec Google Forms, peut-être une manière peut-être plus simple, plus intuitive pour vous de créer et de publier un questionnaire qui vous permettra aussi d'en faire une analyse et d'en tirer vous-même vos propres conclusions au travers de l'objectif de votre questionnaire. Vous devez, dans votre entreprise, connaître l'environnement. Mon entreprise, elle est dans un environnement particulier. Elle a un environnement proche. Cet environnement proche, c'est ses clients, c'est ses prospects, c'est le marché en général. Et le marché, bien, c'est aussi mes concurrents, ceux qui vont venir me freiner dans ma progression commerciale. Donc ce module d'environnement d'entreprise va vous permettre de comprendre dans quel écosystème évolue votre entreprise, dans quel environnement, quel est le type d'environnement, ce qui vous permet de mieux vous projeter lorsque vous ferez un stage, lorsque vous serez en profession, mais ce qui vous permettra aussi de mieux comprendre lorsque vous serez amené à traiter des cas pratiques de type évaluation ou des cas pratiques un peu plus évolués où nous vous mettrons dans un contexte de travail reconstitué d'une entreprise et d'un environnement particulier. Il faudra bien évidemment en tenir compte pour pouvoir exécuter toutes les tâches ou toutes les missions qui vous seront confiées. Vous allez avoir ensuite un module gestion, organisation, planification. Vous avez tout à fait compris qu'être assistant commercial, ça nécessite des compétences particulières. La planification, l'organisation par exemple d'un projet, la planification, l'organisation des équipes commerciales, peut-être prendre des rendez-vous, vous pouvez être amené à prendre des rendez-vous pour le compte de votre équipe commerciale, donc accéder à leur agenda par exemple, éventuellement un agenda partagé, de poser des rendez-vous avec des prospects, des clients. Vous allez être amené à résoudre des problèmes. La relation client, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure dans le descriptif de votre métier. La relation client, elle est très importante. Gérer la satisfaction client, c'est important bien évidemment, mais mesurer la satisfaction client, et notamment au travers des réclamations que vous pouvez avoir, au travers de problématiques de livraison de vos clients, par exemple, que vous pouvez malheureusement subir et être amené à gérer, ou bien l'approvisionnement de votre magasin, de votre entreprise. Voilà, vous allez être sollicité en tout cas pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ce module de gestion va vous permettre d'appréhender des outils qui vont vous permettre de mesurer, par exemple, de mesurer un problème, d'en identifier des causes pour amener des solutions. Donc c'est une manière pour vous de pouvoir organiser aussi votre travail et affronter les difficultés qu'on peut rencontrer dans un service commercial. Vous allez être amené à gérer votre temps. Donc ce cours-là va vous permettre à optimiser en fait vos activités professionnelles, de gérer votre temps et d'être le plus efficace et éventuellement le plus performant possible, bien évidemment en relation avec les objectifs et le fonctionnement de l'entreprise. Vous allez être amené, comme ce qu'il a été identifié sur votre référentiel que nous avons vu précédemment, à planifier, organiser un événement, la participation à un salon professionnel, les ouvertures, les journées portes ouvertes par exemple. Vous allez être amené à participer, coordonner, éventuellement peut-être à manager justement ce projet que peut avoir
votre entreprise, votre service commercial. Et donc ce cours va vous aider justement à structurer à différencier les différentes étapes de votre projet, comment vous allez le mettre en place, comment vous allez le planifier, éventuellement le budgétiser. Et pour ne rien oublier le jour du déploiement, eh bien, vous allez réaliser une checklist. Vous avez compris aussi que votre activité, c'était aussi une activité de reporting. Le reporting, c'est de faire le bilan commercial, le nombre de prospects, le taux de transformation. Voilà, on va vous progressivement en cours de formation, vous allez avoir différents cours. En tout cas, ce cours sur les tableaux de bord vont vous permettre d'appréhender différents types d'indicateurs qui sont en relation avec votre profession et qui vous permettront de mesurer l'efficacité de l'activité commerciale de votre entreprise. Vous allez être amené aussi dans votre activité professionnelle à collecter des informations. Alors la collecte d'informations, tout à l'heure je vous parlais du Google Forms, c'est par exemple, je fais un questionnaire de satisfaction, je vais collecter de l'information. Mais je peux aussi collecter de l'information sous forme de sourcing. Ma société, elle évolue dans un marché. Et le marché, il n'est jamais figé. Il est en perpétuel mouvement. Vous avez besoin d'aller collecter de l'information sur des sources que je peux décomposer sous l'offre de la concurrence, l'évolution des besoins de l'entreprise. Pourquoi j'utiliserai plutôt tel type de smartphone maintenant plutôt qu'un autre. J'ai besoin d'avoir toutes ces informations-là. Donc mon rôle aussi est de connaître l'évolution du marché, l'évolution de la concurrence, l'évolution des fournisseurs aussi, parce que ça c'est important. Si je veux renouveler mon offre à moi, il va falloir que je regarde quelles sont les nouveautés qui sont à ma disposition sur le marché. Cette collecte de l'information, elle a forcément un rôle dans votre activité professionnelle et les sources d'information, ce qui va vous permettre de faire votre veille commerciale ou votre veille d'information. En termes de transmission d'informations, vous avez besoin de connaître comment votre entreprise elle est structurée. Pas forcément sous forme d'une hiérarchie, parce que ça, implicitement, tout le monde le comprend, mais c'est plutôt l'organisation fonctionnelle de mon entreprise. Et moi, en tant qu'assistante ou assistant commercial, j'ai besoin de savoir que je dépends du service commercial, du directeur commercial, mais j'ai besoin de savoir aussi que j'ai des interactions et que je suis aussi en lien avec le responsable des achats ou avec le responsable de la production, si mon entreprise fabrique des produits, et éventuellement le service qualité, souvenez-vous, la supply chain, et la satisfaction de mon client, implique le fait que je vais être en relation avec divers interlocuteurs dans mon entreprise et diverses fonctions. L'organigramme a un rôle qui est tout à fait particulier pour connaître le positionnement des différentes fonctions dans une entreprise. Le questionnaire, c'est ici que vous apprendrez à élaborer un questionnaire. Vous disposez aussi d'un module qui s'appelle Technique de recherche d'emploi, que l'on appelle dans notre jargon TRE. Ce module et ces cours qui composent ce module ne sont pas forcément dans votre planning qui vous a été proposé avant votre formation. Vous allez être amené à effectuer une période de stage, vous allez être amené à rechercher du travail, même en cours de formation. Bon nombre d'apprenants parmi vous, vous allez faire jouer votre réseau, vous allez peut-être découvrir un nouveau monde, un nouveau métier, et peut-être que vous allez mettre en place d'ores et déjà un réseau qui va vous permettre de trouver un stage, mais aussi de rebondir dans la vie active plus tard. Donc ces 4 cours qui sont mis à votre disposition vous permettront de mettre à jour votre CV, d'actualiser votre CV, votre lettre de motivation, peut-être l'adapter avec les objectifs de votre démarche, recherche de stage ou recherche d'emploi. Parfois, ça peut être les deux en même temps. De vous permettre de vous organiser dans votre recherche de stage, au travers de techniques, de différentes techniques qui vous sont proposées pour votre recherche de stage. Peut-être même créer un tableau, pourquoi pas sous Excel, qui va me permettre de structurer mes démarches, de savoir quand est-ce que j'ai envoyé des CV, à qui, à quel moment, quand est-ce que je dois relancer, etc., etc.
L'entretien d'embauche, voilà, pour vous y préparer, ce sont des conseils, des mises en situation. Et puis, sans oublier, bien sûr, je parlais du réseau tout à l'heure, le réseau, c'est 70%, 70% des offres d'emploi qui sont visibles ou invisibles. Donc, exploiter les réseaux sociaux, notamment professionnels. Votre communication et votre présence sur les réseaux sociaux est nécessaire. Dans votre activité professionnelle, vous allez être amené à, comme je le disais tout à l'heure, établir des devis, des bons de commande. Et bien évidemment, ces relations commerciales, elles sont encadrées. Et elles sont encadrées par des règles, et notamment des règles de droit ou des règles du droit commercial. C'est donc le module de droit commercial que je vais introduire avec vous sur les notions de droit commercial. Qu'est-ce qui qualifie un commerçant ou une activité commerçante ou commerciale. Et nous en viendrons ensuite à identifier quels sont les éléments qui constituent un contrat. Un contrat, c'est je vends une marchandise, en contrepartie je suis rémunéré en échange de la marchandise que je mets à disposition à mon client, c'est très bien, mais on va beaucoup plus loin et c'est là que nous allons identifier les termes d'un contrat, les conditions générales de vente, tout le monde en a connaissance, peut-être qu'on ne les regarde pas forcément en entier. Pour vous, en tant qu'assistante et assistants commerciaux, il est nécessaire pour vous de bien appréhender justement ce qui constitue le cadre des activités commerciales de votre entreprise au travers des différentes clauses qui vont régler et qui vont paramétrer en fait vos échanges avec votre clientèle. Je vous parlais précédemment de votre nécessité de connaître votre environnement. Je parlais de l'environnement proche tout à l'heure, mais moi je vais parler d'un environnement qui est beaucoup plus vaste. Peut-être que sur cet environnement, l'entreprise, elle subit un certain nombre de choses. Elle ne peut pas forcément interagir avec son environnement et cet environnement, notamment, fait partie des notions économiques. Si je vous parle de conjoncture économique, si je vous parle peut-être d'inflation, d'augmentation de prix, de rupture de stock, de manque de marchandises, toutes ces notions-là, elles apparaissent justement sur des notions qui font référence à des notions économiques et qui vous aident justement à mieux appréhender votre environnement de travail et ce qui vient influencer aussi peut-être vos actions et vos actions commerciales. Vous allez aussi avoir un module qui est mis à votre disposition concernant ce que l'on appelle la comptabilité commerciale. Alors attention, la comptabilité est un grand mot. L'objectif n'est pas de vous transformer bien évidemment en comptable, ça fait l'objet d'un autre type de formation. L'objectif, il est principalement pour vous de connaître dans votre activité commerciale, lorsque vous élaborez des devis, des bons de commande, des factures, quelles sont les implications entre guillemets comptables et les répercussions comptables sur la santé, et notamment comptable et financière de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, vous aurez un cours où nous vous mettons à disposition un logiciel qui est un type ERP, qui va vous permettre, ce logiciel, de vous mettre en situation, comme en entreprise, où vous allez pouvoir, dans un cadre reconstitué d'une entreprise dont vous disposerez de toutes ces informations dans ce logiciel, vous permettra de réaliser des devis, de les transformer en bons de commande, en bons de livraison, puis en facture et d'en assurer le suivi, histoire de vous préparer au monde professionnel. Ce n'est pas forcément le type de logiciel que vous utiliserez en entreprise. Des logiciels, il en existe énormément, mais en tout cas, c'est une bonne approche déjà pour comprendre, utiliser l'outil professionnel, mais aussi les implications entre guillemets comptables et de comptabilité commerciale que je dois tenir compte lorsque j'élabore un bon de commande, un devis, un bon de livraison, etc.
Vous verrez les règles d'élaboration de ces documents, les notions de règlement client, de règlement fournisseur, éventuellement des traitements particuliers que l'on peut avoir. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, en particulier le détail sera dans ce cours. Le transfert en comptabilité, c'est-à-dire qu'une fois que vous, votre activité commerciale et les documents commerciaux que vous avez établis, mais ensuite, voilà, quelle est leur implication et quelle est leur prise en charge à la comptabilité de votre entreprise. Et puis le dernier élément qui est important aussi, c'est de comprendre la notion de système de financement. Vous allez avoir des clients qui veulent acheter des marchandises chez vous, que ce soit des particuliers comme des professionnels, vont avoir besoin d'un produit, d'un service. Est-ce qu'ils sont capables de le financer? Et donc ces notions de système de financement vont vous donner des outils, peut-être des arguments pour que vous pourrez avancer justement. Et peut-être qui figureront dans les conditions générales de vente, c'est-à-dire des conditions de vente, des paiements avec des délais de paiement client par exemple, que l'on peut faire, que l'on peut accorder à un client à 30 jours. Ou bien on peut lui proposer des solutions de financement. Ou bien on peut lui proposer différents types d'éléments qui vont permettre et favoriser la création d'un contrat et donc réaliser une vente. Un module communication orale, bien évidemment, et comme vous l'avez bien compris, vous allez être amené à communiquer à l'oral avec différents interlocuteurs, prestataires, qui entourent l'activité de votre entreprise en interne comme en externe. Ces cours vont vous permettre d'étudier le comportement des clients, mais pas que. Vous allez appréhender justement toutes ces notions de communication verbale et non verbale aussi, puisque cela fait partie de la communication, la gestion du stress. Bien évidemment, vous allez faire un métier qui peut générer du stress parce que vous allez avoir des objectifs, un timing à respecter. Vous allez être amené à gérer des conflits, autant que vous pouvez être amené à gérer des problèmes. Vous pouvez être amené à gérer des conflits clients, mais conflits aussi avec les fournisseurs ou des transporteurs. Et vous allez être amené à organiser et animer des réunions. Bien évidemment, vous êtes aussi vecteur de communication en interne dans votre entreprise. La prospection commerciale, c'est le nerf de la guerre pour toute activité commerciale. Je dois renouveler ma clientèle. Dans ce module, vous allez appréhender justement comment vous allez pouvoir organiser votre prospection commerciale, les différents outils, combien ça coûte aussi la prospection commerciale. Et puis ensuite, on va considérer que la prospection commerciale en général, elle se fait plutôt sous forme de phoning. Et donc, vous allez préparer votre argumentation téléphonique pour, dans l'optique justement de mettre en place cette action de prospection. La négociation, la vente, c'est pas forcément le nerf de la guerre pour une assistante commerciale, bien que il n'est pas, en tout cas, il est courant que vous soyez amené à réaliser des ventes. Ça fait partie de vos caractéristiques aussi, même si c'est pas le fondement de vos activités. Ce module négociation va vous permettre de comprendre les différentes étapes de la vente et notamment un des fondamentaux, c'est le plan de découverte, découvrir le besoin, identifier les besoins de mon interlocuteur. Le module marketing ici s'inscrit dans votre nécessité de comprendre et de réaliser votre veille commerciale, comme je le disais tout à l'heure. Et donc cette veille commerciale, ça va être ce qui va nous permettre d'alimenter en tout cas notre connaissance du marché et de mettre en place des actions de type marketing. Alors il faut le voir de manière très générale. Le marketing et les différentes étapes marketing vont d'une étude de marché. Je connais mon entreprise, je sais comment je fonctionne, quelles sont mes forces, mes faiblesses. J'étudie mon marché, mais le marché de manière très générale et très globale. Et puis au fur et à mesure, j'essaie d'identifier moi, mon positionnement, moi, l'entreprise, moi, mes produits sur le marché. Qu'est-ce que je peux modifier en termes de prix? C'est ce que vous verrez, le mix marketing, le prix, la distribution, la communication, c'est ce qui va venir influencer vos actions commerciales. Le pilotage de l'activité commerciale dans ce module, c'est toutes les activités de reporting que j'ai pu vous annoncer tout à l'heure, consistent effectivement à des calculs
en général statistiques, donc des calculs commerciaux. Vous allez être amené à manipuler des chiffres. Donc dans un premier temps, voilà, le calcul des pourcentages directs, indirects. Nous verrons ensuite les ratios commerciaux, les tableaux de bord et les indicateurs de performance et de performance commerciale, et aussi un chapitre qui concerne la fidélisation du client et le CRM, hein, qui va être un logiciel qui va nous permettre de gérer la relation client. Rechercher des clients dans votre métier, c'est aller les chercher, donc faire de la prospection, c'est aussi participer à des salons, mais sachez que vous pouvez aussi, et votre entreprise peut bien sûr répondre à des appels d'offres publics, que ce soit des appels d'offres émanant d'entités publiques, de l'État, de la région, du département, mais aussi des marchés publics pour des montants qui sont très importants. Et donc, au travers de ce module réponse à l'appel d'offres, vous verrez comment, si votre entreprise souhaite justement répondre à un appel d'offres, eh bien, comment traiter, comment préparer les documents, comment préparer le terrain et donc l'offre commerciale, hein, puisque c'est une forme d'offre commerciale dans notre réponse à l'appel d'offres que nous devrons composer. Vous avez un module achat qui va vous permettre, et notamment qui s'inscrit dans le cadre de la supply chain, hein, de cet approvisionnement, cette chaîne d'approvisionnement dans votre entreprise, permet d'identifier la fonction achat, le pilotage du processus d'achat, hein, savoir comment ça se passe en général dans une entreprise, l'acheminement des marchandises, le stockage et les notions de stockage et du coût du stockage des marchandises, et puis ce qui nous emmène ensuite au module de gestion des stocks, hein, pour avoir une vision beaucoup plus précise de cette notion de gestion des stocks, du risque de rupture de stock, et qui vous permet justement une meilleure gestion et qui vous amène à un plan d'approvisionnement en fonction de la stratégie, encore une fois, de l'entreprise. Vous allez avoir, je passe très rapidement dessus, l'évaluation en cours de correction, un module d'anglais où vous allez avoir étape par étape une progression qui va être faite sur des niveaux qui sont plutôt débutants, avec l'appréhension du vocabulaire, la manière de s'exprimer en anglais qui va venir de plus en plus s'inscrire dans un anglais beaucoup plus technique et commercial. On parlait du module achat, on parlait du module gestion des stocks. C'est ce qui va venir nous permettre de mieux comprendre comment se situe la chaîne logistique dans le fonctionnement de votre entreprise. Et nous vous mettrons aussi à disposition donc, le module des règles douanières. Alors attention, là aussi l'objectif n'est pas de vous spécialiser dans l'import-export, hein, ce n'est pas votre rôle, mais en revanche ce qui s'inscrit dans la gestion justement de l'approvisionnement de la supply chain en général, eh bien il va être nécessaire pour vous de comprendre comment votre entreprise et peut-être de superviser l'activité de votre entreprise au travers de l'approvisionnement, sur la gestion des documents administratifs et qui peuvent être dans le cadre d'un marché qui est très mondialisé. Mon fournisseur, il est peut-être en Espagne, en Italie, peut-être dans les pays de l'Est, peut-être en Asie, peut-être aux États-Unis. Donc vous allez être amené à traiter des documents, peut-être des documents douaniers, avec des procédures de devis qui ne s'appellent peut-être pas forcément des devis, ou des méthodes de commerce qui sont un petit peu différentes que celles dont on a l'habitude d'utiliser sur un marché purement national. Voilà, nous allons voir maintenant, juste après cette vidéo, eh bien, le planning, comment vous allez vous organiser dans votre travail.